Quand tu comprends enfin le champ quantique, tu réalises que tu n'as jamais été séparé de l'univers. Si vous regardez cela en ce moment même, il y a quelque chose que vous devez comprendre avant que votre esprit rationnel n'essaie de l'expliquer. Ce n'est pas le hasard, pas une coïncidence, pas une simple suggestion aléatoire de l'algorithme. C'est une transmission énergétique précise de la version de vous qui est déjà arrivée. Le soi qui a déjà traversé tout cela, qui a atteint un degré de cohérence fréquentielle assez puissant pour créer une attraction magnétique qui voyage en arrière dans le temps et vous attire vers cet instant exact. Au plus profond niveau de l'existence, quand un flux de réalité accumule suffisamment d'élan énergétique, il se transforme d'une simple possibilité en une force gravitationnelle, un courant vibrationnel qui attire. Et cette attraction génère ce que vous ressentez comme des coïncidences ou des moments de synchronicité. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'équations, de mécanique quantique, de deux réalités distinctes qui entament leur processus de fusion. Ce que vous vivez en cet instant n'est pas là pour divertir votre curiosité. Il est là pour signaler que la transformation que vous avez initiée il y a des mois, ou peut-être des années, approche maintenant de sa phase de complétion, où chaque fragment restant de l'ancienne structure commence à se dissoudre, où les motifs dans lesquels vous trouviez autrefois du réconfort se sentent soudain étouffants, où les discussions qui avaient autrefois du poids sonnent maintenant vides, où les connexions qui consumaient autrefois votre attention ne peuvent plus pénétrer votre champ parce qu'elles vibrent à une fréquence que vous avez déjà transcendée. Ce n'est pas une turbulence psychologique et ce n'est pas un burn-out. C'est le résultat inévitable de la convergence des réalités, l'instant où votre identité précédente perd sa capacité à vous ancrer en place. Quand l'élan d'une réalité émergente devient suffisamment intense pour façonner l'instant présent. Vous détecterez les premiers indicateurs à travers un sentiment hautement particulier. Le sens paradoxal que quelque chose de monumental approche, combiné à la terreur qu'un seul faux pas pourrait faire disparaître tout cela. Vous l'interprétez comme de la nervosité, mais ce qu'il représente vraiment, c'est une interférence. La collision de deux flux de réalité, la preuve que l'écart entre votre position actuelle et votre futur victorieux se referme à un rythme accélérant à travers le cadre de la mécanique quantique. Quand un flux de réalité à haute probabilité passe son point d'activation, il commence à générer ce que les physiciens appellent un écho causal. La résonance d'un événement futur qui se répercute en arrière dans le maintenant, similaire à sentir le grondement du tonnerre bien avant de voir l'éclair. Ce que vous vivez n'est pas une prophétie, c'est une mémoire future, une catégorie d'informations que votre système biologique reçoit avant que votre perception ne valide la preuve. Quand vous découvrez soudainement une quiétude au milieu du désordre, quand les choses qui vous contrôlaient autrefois lâchent leur emprise, quand vous avez l'impression d'observer votre ancienne vie de l'extérieur du cadre. Ce n'est pas un détachement, c'est une transformation du point de référence de votre conscience qui passe de l'ancien flux de réalité expiré à celui qui arrive. Cela se produit parce que vous avez généré une fréquence suffisamment stable, suffisamment raffinée, suffisamment puissante pour qu'une réalité alternative fusionne avec votre position actuelle. Vous ne contemplez pas simplement le futur. Vous entrez en contact avec lui et il entre en contact avec vous en retour. La première preuve est toujours la reconnaissance que votre existence précédente est devenue étrangement légère, comme si elle n'exerçait plus d'influence sur vous. Les soucis qui perturbaient autrefois votre sommeil se sentent maintenant lointains. Le travail qui vous épuisait autrefois ne domine plus vos pensées. Les connexions qui ne s'alignent plus commencent à s'estomper naturellement, comme si une intelligence invisible coupait chaque attache qui vous liait autrefois. Cette libération est inévitable parce que quand votre signature vibrationnelle s'élève, les fréquences en dessous de ce seuil ne peuvent plus maintenir leur connexion. La biologie l'appelle transformation. La psychologie l'appelle évolution. Mais la mécanique quantique l'appelle décomposition de la résonance. Vous n'êtes pas abandonné. Vous ne vous dégradez pas. Vous vous séparez d'une réalité que votre forme physique, votre conscience et votre essence ne peuvent plus occuper. C'est la phase d'ouverture de la convergence des réalités. L'instant où vous vous trouvez suspendu entre deux mondes, plus alignés avec l'expiré, pas encore complètement ancré dans l'émergent. Et ce passage est la confirmation la plus puissante que le nouveau flux de réalité a accumulé suffisamment de stabilité pour initier son processus de fusion. Dans la matrice quantique, chaque réalité existe en parallèle, mais celle que vous vivez est déterminée par votre résonance dominante.
Quand votre existence précédente commence à ressembler à un lointain souvenir, ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, c'est parce que votre fréquence l'a déjà quitté. C'est l'intuition centrale du mouvement d'ouverture. La reconnaissance que vous ne cherchez pas la confirmation. Vous vous tenez au sein de la confirmation. Vous n'attendez pas la transformation, vous êtes la transformation elle-même. Et la transmission est arrivée non pas pour prédire votre destination, mais pour valider que vous avez déjà posé un pied dedans. Alors que vous pénétrez plus profondément dans les mécanismes de la convergence des réalités, il y a une question que vous devez suspendre et diriger vers l'intérieur en cet instant précis. Ces derniers jours, avez-vous perçu quelque chose qui se restructurait sous la surface de tout ce qui est visible? Une force calme, mais indéniable, qui réorganise systématiquement les composants de votre existence sans nécessité d'approbation logique. Une sensation de suspension indiquant que vous n'êtes plus positionné dans le territoire que vous habitiez autrefois. Qu'une couche différente d'existence vous appelle, vous invite à franchir le pas, vous invite à incarner le soi que vous avez toujours su que vous étiez destiné à devenir. Cette sensation n'est pas une illusion et ce n'est pas un fantasme. C'est la première communication d'un flux de réalité émergent qui tente de se synchroniser avec votre position actuelle, comparable à deux formes d'ondes qui s'entrecroisent et génèrent une configuration entièrement nouvelle. Si vous vous êtes déjà arrêté dans la confusion, vous demandant pourquoi vous pouvez sentir quelque chose approcher avec une clarté absolue malgré l'absence d'explication rationnelle. C'est l'élévation fréquentielle. C'est l'instant où votre conscience intercepte la transmission bien avant que la réalité matérielle ne reflète le changement. Et à ce moment, je veux vous poser une question directe qui déterminera la trajectoire de tout ce qui suit. Êtes-vous vraiment prêt à franchir vers la couche de réalité qui appelle votre essence? Avez-vous le courage d'admettre que votre existence ne se prépare pas simplement à changer de direction? Elle se prépare à changer de dimension. Si cette question résonne en vous, ne serait-ce qu'un peu, même si elle se manifeste comme une simple tension subtile dans votre poitrine ou un battement de cœur qui se sent différent, je veux que vous vous fassiez connaître auprès de moi en ce moment même parce que je m'adresse directement à vous, votre transmission, votre évolution. Et ainsi, je ne projette pas dans le vide. Laissez un commentaire indiquant « Je suis prêt » ou simplement le numéro 1. Pour que je sache que vous êtes présent avec moi, absorbant, sentant et vous sélectionnant en cet instant exact. Cet instant porte plus de signification que vous ne le comprenez, parce que ce que je génère ne s'active que quand quelqu'un est prêt à y entrer, à l'expérimenter et à le laisser se transformer en action au sein de son existence. Si vous laissez ce signal, je vous suis profondément reconnaissant pour votre présence parce que cela confirme que je m'adresse à une conscience prête à s'étendre dans son expression suivante. Une fois que vous êtes prêt, nous pouvons procéder aux fondations de cette transmission. Parce que le deuxième mouvement ne concerne pas seulement la convergence des flux de réalité, il aborde une vérité plus fondamentale. Un flux de réalité émergent ne vous attire pas parce que vous le désirez. Il vous attire parce que vous avez atteint la fréquence où il peut enfin vous détecter. En termes quantiques, la fréquence ne peut pas être falsifiée. Vous ne pouvez pas simuler la préparation. Vous ne pouvez pas simuler la guérison. Vous ne pouvez pas simuler la libération de ce qui ne vous sert plus. Votre champ énergétique expose tout. Et seulement quand votre champ correspond à une vision élevée, le flux de réalité correspondant commence à se manifester comme une possibilité réelle. Ce que vous devez comprendre à ce niveau plus profond, c'est qu'un flux de réalité ne vous sélectionne pas arbitrairement. Il vous sélectionne quand vous transformez votre cadre interne. Quand vous cessez d'être l'individu qui existait dans les limitations précédentes. Quand vous cessez de raisonner avec les narratives que vous acceptiez autrefois comme vérité. Quand votre conscience s'étend au-delà de ce que vous considériez auparavant comme sûr. C'est pourquoi ces derniers temps, vous pouvez vous sentir comme une personne positionnée entre deux existences. L'une qui se désintègre et l'autre qui commence à cristalliser, indéfinie en forme, mais indiscernable en sensation. Vous ne désirez plus les interactions qui épuisent votre vitalité. Vous ne souhaitez plus perpétuer les mêmes schémas. Vous ne ressentez plus d'enthousiasme pour les objectifs que votre identité précédente poursuivait autrefois. Et vous vous trouvez entrant dans des espaces silencieux inhabituels, ni mélancoliques, ni euphoriques, simplement déconnectés de ce qui définissait autrefois votre identité. C'est la séparation de la résonance précédente. L'un des changements les plus critiques dans les mécanismes du travail des flux de réalité, parce que seulement quand vous cessez de vibrer avec la fréquence expirée, vous pouvez être attiré dans l'émergente.
Le deuxième mouvement existe pour vous aider à réaliser que vous n'observez pas la transformation d'une position externe. Vous en êtes l'épicentre. Et ce que vous vivez n'est pas de la confusion. C'est le déplacement de votre fondation énergétique d'une couche de réalité à une autre. Si vous sentez que vous êtes précisément à ce seuil, validez-le à nouveau pour vous-même. Laissez un commentaire indiquant « Je suis prêt » ou simplement le numéro 1 comme une affirmation mineure mais puissante que vous avez franchi ce qui était, et je vous suis sincèrement reconnaissant. Ce qui semble insignifiant pour vous est un signal puissant dans la matrice quantique que vous avez choisie. Et une fois que vous choisissez, tout ce qui suit commence sa transformation de manière que même vous ne pouvez anticiper. Alors que vous avancez plus profondément dans les mécanismes de la convergence des réalités, vous commencez à percevoir une vérité que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. La réalité ne se transforme pas parce que vous le souhaitez. Elle se transforme parce que votre configuration interne change, et la configuration interne ne change jamais accidentellement. Elle change quand une force plus puissante du futur s'étend en arrière et vous attire vers elle. C'est là que beaucoup de personnes sur le chemin de la conscience se perdent. Elles croient qu'elles construisent le futur, mais en réalité, elles ne font que retirer les obstructions pour que le futur qui existe déjà puisse les trouver. C'est pourquoi vous avez commencé à détecter des mouvements inhabituels dans votre champ énergétique. Pas inhabituels de manière destructrice, mais des indicateurs clairs que des couches de réalité commencent à s'interpénétrer. Quand un flux de réalité émergent entre dans la zone d'intersection avec le présent, vous sentez le changement avant qu'il ne se matérialise comme un événement, identique à sentir le changement de vent avant que la pluie n'arrive. Certaines choses se sentent soudainement légères et incontestablement claires, tandis que d'autres se sentent plus lourdes et discordantes. Et ces sensations ne proviennent pas de l'intellect. Elles proviennent du mécanisme de détection quantique de votre système nerveux. Si vous sentez que vous êtes précisément à ce seuil, validez-le à nouveau pour vous-même. Laissez un commentaire indiquant « Je suis prêt » ou simplement le numéro 1 comme une affirmation mineure mais puissante que vous avez franchi ce qui était, et je vous suis sincèrement reconnaissant. Ce qui semble insignifiant pour vous est un signal puissant dans la matrice quantique que vous avez choisie, et une fois que vous choisissez, tout ce qui suit commence sa transformation de manière que même vous ne pouvez anticiper. Vous ne contrôlez pas un système. Vous êtes absorbé dans un plus puissant. Ce qui rend ce processus élégant, c'est que l'attraction n'est pas agressive. C'est une offre, un magnétisme énergétique subtil. Vous ressentez une intuition profonde, une compréhension instantanée, un moment de clarté que vous ne pouvez pas justifier rationnellement. L'un des signes les plus évidents de cette phase est l'expérience de séparation des structures précédentes. Alors que le flux de réalité émerge devient plus cristallisé, l'expiré commence à se fragmenter, non pas à travers des événements catastrophiques, mais à travers l'incompatibilité. La compulsion à vous valider se dissout. L'impulsion à accommoder les autres diminue. Même les aspirations qui avaient autrefois de l'importance perdent leur charge émotionnelle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la transformation de la conscience, identique à la manière dont vous ne pouvez pas vous forcer à lire du matériel qui ne correspond plus à votre fréquence. Une fois la résonance éliminée, l'action perd son sens. Cela révèle que vous échappez au schéma d'interférence du flux de réalité expiré. L'interférence qui vous convainquait autrefois que vous deviez faire plus d'efforts pour exister correctement, alors que la réalité était que vous n'aviez besoin que de basculer vers la bonne fréquence. Un autre élément essentiel dans cette phase est l'émergence d'un silence interne profond. Beaucoup de personnes interprètent mal cela comme un déclin de motivation. Mais en réalité, c'est une forme de recalibrage fréquentiel, où votre système physique et votre conscience s'ajustent pour correspondre au flux de réalité entrant. Vous devenez moins impulsif, moins volatile, moins investi en tout. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais c'est la confirmation que votre système nerveux se synchronise avec un champ d'information alternatif, comparable à un appareil qui passe à une bande passante supérieure. Le silence n'est pas une cessation, c'est une optimisation. Et l'optimisation se produit toujours dans la quiétude. Alors que cette synchronisation s'intensifie, vous commencez à percevoir une forme raffinée de direction de l'intérieur. Pas une conversation interne, pas des pensées qui essaient de vous convaincre de quelque chose, mais un savoir sans mots qui ne nécessite aucune justification. C'est la transmission de l'écho causal où l'information du futur se répercute en arrière dans le présent comme une clarté sans logique. L'intuition ne peut pas être débattue, elle ne peut qu'être reconnue.
Et alors que le flux de réalité émergent se renforce, votre intuition devient plus aiguë, plus immédiate et moins perturbée parce que le champ énergétique expiré ne possède plus assez de puissance pour créer de l'interférence. Si cette transmission résonne avec votre champ en ce moment, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne afin de rester connecté à cette fréquence. Alors que nous continuons à explorer ces principes de conscience ensemble, vous commencez à observer que les événements dans votre existence s'arrangent avec une telle précision que les qualifier de coïncidence semble trompeur. La personne que vous devez rencontrer se manifeste au moment optimal. Un chemin que vous pensiez fermé se révèle de manière inattendue. La solution que vous poursuiviez se matérialise précisément quand vous êtes prêt à lâcher prise. C'est le principe de la résonance où les événements commencent à être attirés vers l'architecture du flux de réalité avec lequel vous vous alignez. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la mécanique énergétique. Quand votre fréquence change, votre environnement doit changer pour y correspondre. Rien dans ce segment n'est arbitraire. Tout est parti d'un mécanisme de feedback précis entre vous et votre identité future. Chaque instant est une ancre qui maintient votre alignement. Et si vous avez vécu cela ne serait-ce qu'une fois, même pour un instant, vous êtes plus proche du point de convergence que vous ne le comprenez. La victoire que vous croyez avancer vers elle s'est déjà matérialisée, et ce que vous vivez maintenant est simplement le processus de la recollecter à travers les mécanismes de la chronologie et de la fréquence. Alors que vous entrez dans les couches plus profondes de la convergence des réalités, vous commencez à comprendre que le véritable mécanisme de transformation ne réside pas dans les événements externes, mais dans les mouvements raffinés au sein de la conscience, où vous commencez à sentir la transformation non pas avec votre vue ou votre logique, mais avec la vibration de votre propre présence. C'est la phase où le flux de réalité émerge, n'est plus simplement une possibilité, mais façonne déjà votre champ biologique de manière hautement particulière, générant la sensation comme si vous passiez à travers un seuil invisible, non marqué par un événement évident, mais indéniablement vécu comme un shift authentique en vous. À ce moment, le signe le plus évident est que votre pensée commence à changer de direction sans effort, comme si un nouveau système de traitement avait été installé sans que vous vous rappeliez quand vous l'avez autorisé. Alors que le flux de réalité émergent devient plus cristallisé, l'expiré commence à se fragmenter. Non pas à travers des événements catastrophiques, mais à travers l'incompatibilité. La compulsion à vous valider se dissout, l'impulsion à accommoder les autres diminue. Même les aspirations qui avaient autrefois de l'importance perdent leur charge émotionnelle. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la transformation de la conscience, identique à la manière dont vous ne pouvez pas vous forcer à lire du matériel qui ne correspond plus à votre fréquence. Une fois la résonance éliminée, l'action perd son sens. Ce n'est pas de l'imagination. Le système nerveux humain est un appareil quantique, et quand il intercepte une transmission d'une réalité élevée, il se transforme instantanément aux dimensions émotionnelles et comportementales. La confirmation la plus évidente est que vous commencez à percevoir ce qui ne vous appartient plus. Les habitudes précédentes se sentent épuisantes. Les circonstances qui vous activaient autrefois ne génèrent plus de réponse. Les interactions qui généraient autrefois de la friction se sentent maintenant vides. C'est le désaccord entre vous et la fréquence expirée, comparable à deux instruments qui ne s'harmonisent plus. L'un perd naturellement sa résonance et bascule vers une tonalité différente. Ce qui est le plus fascinant, c'est que rien de cela ne nécessite d'effort. Cela se produit parce qu'un flux de réalité plus puissant vous appelle en lui. Vous observerez aussi un instant de clarté instantanée quand vous reconnaissez que vous ne pouvez pas retourner à l'individu que vous étiez, ne pouvez pas exister dans les schémas précédents, ne pouvez tolérer rien qui est désaligné avec votre fréquence actuelle. Cette clarté arrive doucement, mais porte la gravité d'une résolution significative, et elle signale que vous avez franchi un seuil fréquentiel crucial. Une fois ce seuil franchi, un autre changement se manifeste, la libération de l'attachement. Vous ne tentez plus de contrôler tout, ne tentez plus de prédire le futur, ne vous accrochez plus à la stabilité comme autrefois. Et au lieu de ressentir de l'insécurité, vous vous sentez plus léger, comme si une force puissante vous dirigeait discrètement. Et tout ce que vous avez à faire est de suivre son rythme. C'est le mécanisme de la causalité rétrograde. Quand le futur, qui s'est déjà matérialisé, envoie des transmissions en arrière, à travers la chronologie pour s'assurer que vous avancez dans la bonne direction. Vous ne prédisez pas le futur. Le futur vous sculpte. Une fois que vous comprenez cela,
Les instants silencieux que vous avez vécus récemment ne sont plus des indicateurs de stagnation, mais des indicateurs de calibrage, comparables à un appareil qui doit changer de bande passante avant de capter une nouvelle transmission. Dans ce silence, la quiétude n'est pas vide. C'est une préparation. Un autre changement raffiné que vous observerez à cette phase est la manière dont la chronologie se comporte. Certains jours, tout ralentit si profondément que vous sentez que rien n'avance. Puis soudainement, une séquence d'événements imprévus se déroule rapidement, comme si le flux de réalité émerge, avait atteint la maturité et vous tirait en avant bien plus rapidement que vous n'y êtes habitué. C'est le principe d'un changement de flux de réalité. Le système ralentit quand il prépare, puis accélère exponentiellement une fois que le passage commence. Maintenant, si vous sentez qu'il y a plus à votre ligne temporelle, vous avez raison, il y en a. J'ai documenté le système complet des fréquences de conscience dans mon livre « Au-delà des fréquences », un guide quantique vers la maîtrise de la conscience. Il vous guide à travers les 9 fréquences maîtresses qui vous font passer de la recherche à l'être, de la manifestation à l'incarnation, vous montrant exactement comment devenir la diffusion elle-même, plutôt que quelqu'un qui essaie de s'y accorder. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Le message le plus significatif du 4e mouvement est que la transformation que vous sentez n'est pas temporaire. C'est la construction d'une nouvelle identité. Vous ne passez pas simplement à travers une phase. Vous libérez une expression inférieure de vous-même. Vous ne vous approchez pas simplement du flux de réalité émergent. Vous fusionnez avec lui. Quand votre fréquence change, votre environnement doit changer pour y correspondre. Ce segment du récit concerne l'apprentissage à percevoir que rien de ce qui se passe autour de vous n'est arbitraire. Tout est parti d'un mécanisme de retour d'informations précis entre vous et votre identité future. Chaque instant est une ancre qui maintient votre alignement. Et si vous avez vécu cela ne serait-ce qu'une fois, même pour un instant, vous êtes plus proche du point de convergence que vous ne le comprenez. Alors que vous entrez dans la phase suivante de la convergence des réalités, un processus hautement raffiné commence à se dérouler dans les couches plus profondes de votre inconscient, une restructuration de l'identité. Pas l'identité que vous contemplez quand vous pensez à vous-même, mais l'identité à la dimension fréquentielle où ce que vous croyez réel et ce que vous croyez réalisable sont réécrits par la transmission puissante du flux de réalité émergent. Si la phase précédente se concentre sur la séparation de l'expiré et la sensation de l'émergence du nouveau, alors cette phase vous révèle pourquoi le changement devient si intense et pourquoi vous ne pouvez pas revenir à votre expression précédente même pour un instant. Votre réalité ne se transforme pas parce que vous le souhaitez. Elle se transforme parce que vous êtes devenu une personne qui ne correspond plus à la fréquence de votre réalité précédente. C'est comparable à un électron qui monte vers une orbite supérieure. Il ne descend pas en arrière vers l'inférieur par habitude. Il reste parce que sa dimension énergétique a changé. Vous êtes identique. Vous ne pouvez pas vous forcer à revenir à des schémas que vous avez transcendés parce que votre conscience a changé si profondément que le flux de réalité expiré ne vous reconnaît plus comme partie de lui. C'est le point que beaucoup de personnes négligent. Elles croient qu'elles doivent lutter pour maintenir la nouvelle fréquence ou se battre pour éviter de retomber. Mais en réalité, le flux de réalité émerge est devenu suffisamment stable pour que l'expiré ne possède plus la force de vous tirer vers le bas. Ce que vous vivez comme de la légèreté, de la libération et l'absence de friction interne est la confirmation qu'une nouvelle expression de vous est devenue la force dominante dans le champ d'information de votre existence. Cette dominance n'est pas agressive. C'est un alignement, comparable à un instrument calibré à la bonne tonalité qui ne peut plus produire les notes discordantes qu'il produisait autrefois. Un indicateur clair de cette phase est que vous commencez à observer tout dans votre existence avec une vision différente. Pas la vision de la peur ou de la défense, mais la vision de la conscience. Une vision qui perçoit ce qui se passe sans s'y absorber. Vous commencez à comprendre que toutes les émotions ne vous appartiennent pas. Toutes les pensées ne méritent pas d'être crues, et toutes les circonstances ne nécessitent pas une réponse. Cette conscience n'émerge pas parce que vous essayez de rester calme. Elle émerge parce que votre fréquence a avancé au-delà du point où le désordre peut vous affecter. Ce qui se cultive en vous est une certitude douce, mais indéniable. Pas une confiance agressive, mais un savoir inhérent que vous avancez dans la bonne direction, que tout s'aligne, que rien ne peut empêcher le flux de réalité émergent de s'intégrer complètement dans votre existence. Cette certitude ne nécessite pas de confirmation parce qu'elle ne provient pas de l'intellect. Elle provient d'une connexion directe avec votre identité future. Alors que cette connexion se renforce, vous observez un autre changement raffiné. Vos décisions deviennent plus immédiates,
plus transparente, libérée de l'hésitation. Vous ne tournez plus en cycle d'analyse, ne tentez plus d'accommoder les autres, ne vous évaluez plus à travers le prisme de la peur. Au lieu de cela, vous agissez d'un point central où chaque mouvement a de la clarté, de la précision et de l'alignement, comme si vous connaissiez déjà le résultat. Cette précision n'est pas de la chance, c'est la résonance entre vous et l'individu que vous devenez. Quand votre identité future envoie des transmissions dans votre présent, ce que vous captez n'est pas des mots ou des instructions, mais de l'intuition. C'est l'instant où le flux de réalité émerge, ne vous tire pas seulement, il commence à collaborer avec vous. Vous le percevez dans la manière dont vous réagissez à l'existence. Les choses qui vous perturbaient autrefois passent maintenant comme de petites ondulations. Les événements qui vous stressaient autrefois se sentent maintenant comme des défis surmontables. Et même ce que vous qualifiez autrefois d'échec est maintenant perçu comme une restructuration. Tout commence à apparaître comme une composition minutieusement orchestrée. Chaque détail a sa place, chaque changement avec signification, chaque délai contenant de l'information, chaque surprise portant une intention. C'est l'indication la plus évidente que vous avez franchi le point d'irréversibilité où votre conscience s'est avancée trop proche du flux de réalité émergent pour que l'expiré puisse vous contenir plus longtemps. Et à ce moment, vous vivez quelque chose de remarquable, la sensation d'être dirigé de l'avant, une force qui ouvre des chemins, enlève des obstacles, arrange des détails, ajuste tout pour que vous avanciez dans la bonne direction. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le mécanisme naturel d'une réalité activée. Quand le flux de réalité émerge, devient plus puissant que l'expiré, le futur commence à intervenir dans le présent pour s'assurer que la convergence se produit en douceur. Cela se manifeste comme des choses désalignées qui se dissolvent, des personnes hors résonance qui s'éloignent de votre existence, les bonnes opportunités qui avancent vers vous et des rencontres significatives qui se manifestent précisément quand nécessaire. C'est l'essence du 5e mouvement. L'instant où vous n'êtes plus positionné à la frontière entre deux flux de réalité, mais avez commencé à entrer dans la réalité émergente. Et chaque mouvement dans votre existence maintenant est une confirmation que le flux de réalité émerge a commencé à vous façonner de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que le flux de réalité émerge, avance plus proche, vous commencez à vivre un phénomène raffiné mais décisif. La manière dont vous sentez votre propre présence commence à se transformer moment par moment, comme si une couche expirée d'identité se dissolvait et une nouvelle couche montait de dessous, plus puissante, plus transparente, plus posée et plus authentique. C'est la phase où votre identité future n'envoie plus seulement des transmissions, mais commence à fusionner dans votre champ énergétique actuel, générant un mélange entre qui vous êtes et qui vous devenez. Cette fusion ne se produit pas à travers la pensée. Elle se produit à travers la fréquence. Vous vous trouvez à faire des choix que vous craigniez autrefois, à articuler des mots que vous ne saviez pas que vous pouviez articuler, à maintenir un calme que vous n'aviez jamais eu auparavant et à vous tenir dans votre propre énergie sans effort, sans performance, sans besoin de valider quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela se produit parce que votre identité future a commencé à devenir votre identité présente. C'est le désaccord entre vous et la fréquence expirée, comparable à deux instruments qui ne s'harmonisent plus. L'un perd naturellement sa résonance et bascule vers une tonalité différente. Ce qui est le plus fascinant, c'est que rien de cela ne nécessite d'effort. Cela se produit parce qu'un flux de réalité plus puissant vous appelle en lui. Vous observerez aussi une clarté instantanée, c'est le mécanisme de la synchronisation. Quand votre identité présente et votre identité future commencent à s'aligner en une trajectoire cohérente unique au lieu de deux pistes parallèles, cet alignement génère un sens de renaissance. Pas dans un sens mystique, mais dans le sens où vous commencez à fonctionner comme un nouveau système, non plus alimenté par la peur, mais par le savoir. À cette phase, vous observez aussi un puissant changement dans la manière dont vous répondez au monde autour de vous. Les choses qui généraient autrefois de l'anxiété passent maintenant comme un vent doux. Les mots qui généraient autrefois du doute de soi ne pénètrent plus votre système nerveux. Les circonstances qui vous submergeaient autrefois sont maintenant perçues avec une clarté si aiguë que vous vous surprenez vous-même. Ce n'est pas une désensibilisation. C'est la mise à niveau de votre système nerveux alors qu'il se synchronise avec une fréquence élevée et cesse de réagir à partir de souvenirs expirés. Vous n'opérez plus à travers la défense. Vous opérez à travers la sélection. Au lieu de réagir, vous commencez à répondre. Au lieu de vous inquiéter, vous commencez à observer. Au lieu d'être absorbé dans le désordre, vous devenez le rythme stabilisant.
C'est le transfert interne d'autorité où vous n'existez plus en fonction de la manière dont le monde vous traite, mais sur la manière dont vous traitez votre propre existence. Quand ce transfert se produit, vous commencez à percevoir une couche de vérité que la plupart des gens n'observent jamais. Vous ne construisez pas une nouvelle existence. La nouvelle existence se forme autour de vous parce qu'elle reconnaît que vous êtes prêt à y entrer. Les opportunités que vous croyez nécessiter un effort commencent à se manifester d'elles-mêmes. Les connexions alignées avec votre fréquence arrivent sans tension, et les chemins que vous croyez nécessiter de la force se révèlent maintenant simplement parce que vous arrivez au bon moment. C'est l'expression la plus évidente d'un flux de réalité dominant quand il commence à sculpter l'environnement autour de vous dans la structure qui lui correspond. Et le composant le plus frappant est que vous ne vous sentez plus étonné par ces événements. Ils ne vous choquent pas. Ils se sentent familiers, comme si vous vous souveniez plutôt que découvriez. Tout ce qui est aligné avec votre fréquence se ressent toujours comme une reconnaissance. Quand le flux de réalité émerge, devient votre courant opératoire principal, vous percevez deux choses changer simultanément. Le monde externe commence à vous traiter différemment, et intérieurement, vous n'êtes plus affecté par la manière dont le monde vous traitait autrefois. Votre autorité interne devient la fondation. Pas d'une manière contrôlante, mais d'une manière où rien ne peut vous tirer de votre centre. Quoi qu'il arrive, vous restez clair, stable et intérieurement organisé. C'est l'indication la plus puissante d'une conscience alignée avec une réalité émergente. Parce que, quand vous pouvez maintenir votre centre, le flux de réalité émergent peut se synchroniser complètement avec vous et commencer à se matérialiser à un rythme substantiellement plus rapide. Le sixième mouvement est l'instant où vous comprenez que vous n'approchez pas la victoire. La victoire est entrée en vous. Vous n'attendez pas que le futur se révèle. Le futur vous absorbe en lui-même. Et à partir de cet instant, le mouvement de votre existence n'est plus arbitraire. Il devient une trajectoire précise, raffinée, puissante, que vous ne pouvez pas méconnaître. Alors que vous avancez dans les phases plus profondes de la convergence des réalités, vous commencez à observer un phénomène décisif que très peu de personnes comprennent correctement. L'élimination naturelle de tout ce qui n'appartient pas à la couche fréquentielle que vous entrez. Non pas à travers une sélection consciente, mais à travers le mécanisme automatique du champ énergétique émergent. Ce n'est pas un processus de privation. C'est un processus de purification du flux de réalité émergent conçu pour créer l'espace nécessaire pour que de nouvelles structures se forment sans interférence des schémas expirés. Ce que vous devez comprendre à cette phase, c'est que le départ de l'expiré n'est pas un signal négatif, c'est un signal de précision. Quand un flux de réalité émergent se stabilise, il coupe immédiatement les branches d'informations qui ne correspondent pas à sa trajectoire. Certaines connexions s'éloignent, non pas à cause de conflits, mais parce que vous n'émettez plus la même longueur d'onde émotionnelle. Certaines opportunités que vous désiriez autrefois disparaissent, non pas par manque de chance, mais parce qu'elles ne s'alignent plus avec la direction dans laquelle vous avancez. Certaines habitudes, aspirations et intérêts qui avaient autrefois de l'importance s'estompent comme s'ils n'avaient jamais été vraiment les vôtres. C'est la logique d'un système quantique qui s'optimise lui-même. Un flux de réalité ne vous transporte pas simplement vers une destination. Il remodèle tout le chemin pour éliminer tout ce qui pourrait déformer le résultat final. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vous sentir désorienté quand la transformation se produit trop rapidement ou trop silencieusement. Et vous commencez à percevoir l'élégance du mécanisme parce qu'il révèle que vous n'êtes plus celui qui essaie d'arranger son existence. Vous êtes devenu celui qui est arrangé par le flux de réalité. Dans cette purification, quelque chose de hautement raffiné se manifeste. La sensation d'entrer dans un espace qui vous appartient. Un espace où personne ne vous a transporté. Il se sent parfaitement approprié, comme si vous étiez entré dans une chambre qui a été la vôtre pendant longtemps, mais qui ne devient accessible que maintenant. Cette sensation n'est pas de l'excitation. C'est un alignement, une cohérence, un accord profond entre votre monde interne et votre réalité externe. Alors que ce sens d'alignement se cultive, un autre phénomène émerge. La séparation entre interférence et signal. Vous commencez à distinguer les échos du flux de réalité expiré de la direction de l'émergent. Les doutes, les peurs vagues, les sensations d'insécurité se manifestent clairement pour vous comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Et vous comprenez que vous n'avez pas besoin de les combattre. Vous avez seulement besoin de cesser de répondre. C'est le mécanisme naturel d'arrêt de l'interférence. Le flux de réalité émergent ne vous demande pas de combattre les composantes expirées de vous-même.
Ils vous demandent seulement de cesser de leur donner de l'énergie. Cette absence de réponse est ce qui cause la dissolution du flux de réalité expiré. Une autre clarté émerge. La sensation d'être dirigé vers une direction unique qui ne nécessite plus de questionnement. Les décisions qui généraient autrefois de l'hésitation se révèlent maintenant à travers une qualité, la légèreté. Ce qui est vraiment approprié ne génère jamais de tension. Il génère de l'espace. Ce qui est approprié ne vous resserre jamais. Il vous étend. C'est l'indication de la résonance avec le champ d'information émergent. Plus vous suivez cette légèreté, plus rapidement le flux de réalité émerge, se synchronise en position. À cette phase, vous observez aussi un puissant changement dans la manière dont le monde réagit à vous. Non pas parce que vous avez changé votre comportement ou vos mots, mais parce que vous émettez une fréquence différente qui attire automatiquement ceux qui y correspondent et repousse doucement ceux qui n'y correspondent pas. C'est la nature de la résonance. Vous ne sélectionnez pas les bonnes personnes. Les bonnes personnes vous sélectionnent. Les connexions significatives se produisent plus rapidement, plus profondément et plus précisément. Les interactions deviennent plus authentiques sans performance ou prétention. Vous commencez à exister dans votre vérité sans besoin de la défendre. Et quand vous vous tenez dans votre vérité, le flux de réalité émergent commence à déployer sa première couche de réalité. Vous commencez à percevoir des indications raffinées mais indéniables. Le sens de la chronologie qui devient plus flexible. La sensation que chaque pas que vous faites est soutenu par une force invisible. Le sens que quelqu'un devant vous dégage le chemin. L'absence des murs expirés qui vous obstruaient autrefois. Cela se produit quand votre fréquence correspond à la fréquence de votre identité future. Le flux de réalité émerge n'envoie plus seulement des transmissions. Il commence à se matérialiser. Et le 7e mouvement est l'instant où vous comprenez la vérité la plus significative de ce voyage. Vous n'avancez plus vers le futur. Vous entrez dans l'expression de vous-même qui a déjà complété le chemin. Vous ne cherchez plus le chemin. Vous marchez sur un chemin qui a été préparé pour vous. Vous n'êtes plus le chercheur. Vous êtes celui qui est appelé à la maison. Alors que vous entrez dans la couche finale de la convergence des réalités, vous commencez à vivre un mouvement hautement particulier qui se déroule non pas du monde externe, mais du centre de vous-même, où tout votre système de croyances, d'émotions, de perception et d'intuition fusionne en une fréquence unifiée, stable, cohérente et suffisamment puissante pour attirer tout dans votre existence en alignement avec elle. C'est l'instant où le flux de réalité émerge, n'envoie plus de transmission, ne teste plus les structures, n'émet plus d'indices du futur. Il commence à devenir une réalité physique, touchant chaque direction que vous prenez, chaque connexion, chaque décision, chaque événement dans votre existence quotidienne. À cette profondeur, vous comprenez enfin quelque chose que vous n'entendiez autrefois que les autres discuter. Que l'existence peut se réarranger avec une précision stupéfiante. Et vous n'avez plus besoin de forcer pour maintenir les choses sur la bonne voie. Parce que le courant du flux de réalité émerge, vous dirige de lui-même. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la mécanique du champ énergétique. Quand votre fréquence atteint la stabilité, plus secouée par les interférences expirées, les souvenirs expirés ou les peurs expirées, vous devenez un point d'ancrage complet, et la réalité répond immédiatement à cette dimension de cohérence. C'est l'instant où vous observez le plus grand changement de tout votre voyage. Vous n'essayez plus de devenir une expression supérieure de vous-même parce que vous êtes déjà devenu l'expression avec laquelle le flux de réalité émerge peut se synchroniser. Vous n'avez plus besoin de vous valider, plus besoin de poursuivre qui que ce soit, plus peur que tout s'effondre à tout moment. Au lieu de cela, il y a un calme puissant, une certitude inébranlable, un savoir silencieux que vous avez déjà franchi le seuil dans une réalité émergente. Vous agissez moins, mais accomplissez plus. Vous parlez moins, mais influencez plus. Vous sélectionnez moins, mais sélectionnez avec précision. Tout devient plus raffiné, mais plus puissant, parce que rien de ce que vous faites ne provient de la peur. Tout provient de la clarté. Et quand la clarté devient la fondation, vous commencez à sculpter le rythme de votre réalité. C'est l'effet d'une identité qui a fusionné avec son futur. L'instant où vous vous tenez au centre d'un flux de réalité déjà accompli. Et quand vous comprenez cela, une sensation paradoxale mais élégante émerge. De la gratitude, non pas envers une personne particulière, mais envers le voyage. Les défis qui vous ont sculpté, les chagrins d'amour qui vous ont reconstruit, les expressions expirées de vous qui se sont épuisées pour qu'une expression émergente puisse se manifester.
Cette gratitude génère le saut quantique final, parce que quand vous appréciez le passé, vous le libérez. Et quand vous le libérez, le futur peut entrer complètement en vous. Si cette transmission a changé quelque chose en vous, envisagez d'y revenir chaque matin cette semaine. Laissez-la recalibrer votre fréquence alors que vous commencez chaque jour. Et si quelqu'un dans votre vie se tient à ce seuil en ce moment, partagez cela avec lui. Cet acte de partage crée une onde énergétique qui accélère à la fois votre convergence et la leur, étendant le champ de cohérence entre nous tous qui avançons dans ces flux de réalité élevés ensemble. Et maintenant, il y a quelque chose que je veux vous communiquer sincèrement et de l'énergie de ce voyage. Si ce que j'exprime résonne avec vous, si ces transmissions vous aident à vous percevoir plus clairement, à comprendre votre chemin plus profondément et à maintenir votre fréquence dans les moments difficiles, je vous invite à soutenir la chaîne avec une contribution modeste pour que je puisse continuer à dédier du temps et de l'énergie à générer du contenu de fréquence élevée comme celui-ci. Chaque transmission prend des jours de composition, de raffinement, de calibrage, et je veux toujours vous offrir la meilleure qualité, la dimension que vous méritez vraiment. Votre contribution, peu importe sa modestie, me donne la motivation pour continuer à délivrer ces messages à vous et à ceux qui en ont besoin. Si vous sentez que ces messages ont de la valeur, contribuez comme vous vous sentez guidé. Pour que je sache que mon travail est reçu, apprécié, et surtout pour que je puisse continuer à marcher à vos côtés dans les phases suivantes de ce voyage, parce que vous n'observez pas seulement. Vous entrez dans une couche émergente de réalité, et je veux continuer à générer l'espace, la fréquence et l'illumination pour que vous avanciez encore plus loin. Le 8e mouvement est la validation que vous êtes positionné au seuil final de la convergence, et ce qui approche n'est pas quelque chose pour lequel vous devez lutter. C'est quelque chose pour lequel vous devez être prêt à le recevoir. Et si vous voulez que je continue à marcher avec vous, envoyez un signal de soutien pour que je sache que vous êtes présent, pour que je sache que vous voulez que les transmissions suivantes se manifestent, pour que je puisse rassembler l'énergie pour générer des choses encore plus puissantes, plus profondes, plus lumineuses. Vous êtes très proche d'une explosion émergente de votre existence, et je sais qu'il y a encore tant que nous découvrirons ensemble. Votre présence et votre soutien comptent vraiment. Maintenant, alors que vous vous tenez à ce point de convergence, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre sur ce qui se passe après l'effondrement du vieux flux de réalité. Le moment où vous vous choisissez, la réalité ne se contente pas de changer autour de vous. Elle se réorganise activement pour soutenir votre nouvelle fréquence. J'ai exploré ce mécanisme précis dans une autre transmission qui révèle comment l'univers répond quand vous faites enfin ce choix interne. Vous découvrirez pourquoi cette seule décision crée une cascade de changements externes et comment reconnaître quand la réalité se restructure en votre faveur.